Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épreuve de maths du baccalauréat donc de cette année 2019 qui a eu lieu normalement hier, donc vendredi. Je vais parler du sujet de spécialité. Alors je sais qu'il y a juste le dernier exercice qui change, mais je vais commencer par ça. Donc je vais terminer par exercice de spécialité. Et si j'ai le temps, si la vidéo dure pas déjà 20 minutes, je regarderai aussi l'exercice de l'épreuve obligatoire normale, donc l'exo qui n'est pas de spé. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, compte coefficient 9, bah oui, spécialité forcément, 4 heures, etc. Nickel 6 pages. Alors, des fonctions. Qu'est-ce que vous faisiez déjà comme fonction au lycée? Une fonction 7 demi, donc exponentielle, x exponentielle moins x, déterminée à la limite en plus infini, voilà. Montrer que la fonction est strictement décroissante, bah ça tu le fais en faisant avec la dérivée. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle 0 plus infini une unique solution, bah ça le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, je sais pas si vous le faisiez au lycée. Si, oui, vous le faisiez, mais d'une façon un peu cheap que par rapport à celui qui existe vraiment, mais normalement vous l'aviez, parce qu'il me semblait que, ouais, il me semble qu'on l'a vu. Il n'y a pas il y a pas toutes les hypothèses, je crois, celui qu'on fait au lycée, il est un peu pourri et très très spécifique normalement. C'est ce que nous disait notre prof de maths, de prépa, en remarquant que pour tout réel x, f de moins x égale x, donc la fonction est paire, justifier que l'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions dans R et qu'elles sont opposées. Oui. Tac. Si la fonction elle fait comme ça, en 0 à plus infini, elle fait pareil de l'autre côté, donc elles vont couper au même endroit en valeur absolue l'axe des abscisses, donc elles vont avoir la même racine. Et donc voilà, donc c'est la même truc opposé, parce que la fonction est paire, donc elle est, sa représentation, sa courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, tranquille. Ça se fait en une minute. Euh, donc partie B, les serres en forme de tunnel sont fréquemment utilisées pour la culture. Oh putain, ça a l'air d'être chiant. Pour la culture des plantes fragiles, elles limitent les effets des intempéries ou des variations de température. Elles sont construites à partir de plusieurs arceaux, gna gna gna. Ok, ça servait à rien. Le plan est rapporté, un repère en temps normé d'unité 1 mètre. Alors j'imagine que ça doit être. Est-ce que c'est quoi? C'est des exercices ou c'est juste des parties? Ah oui, il y a des exercices. Ouais, donc on va réutiliser sûrement ce qu'on a fait avant. Donc fini, ouais, on prend les alpha aussi. Pour y rapporter un repère en temps normé d'unité 1 mètre, la fonction f et réel alpha sont définies à la partie A. Dans le suite de l'exercice, on modélise un arceau de serre par la courbe C. Ouais, c'est qui est en dessous. La fonction f sur intervalle moins a. Ok, ouais, youpi, trop bien. On admet, alors calculer la hauteur d'un arceau. Donc, f de 0. Ah non, on n'a pas. Oui, on a le f d'avant, tu fais f de 0, bim. Deuxième question A. Dans cette question, on se propose de calculer la valeur exacte de la longueur de la courbe C sur l'intervalle 0 alpha. On admet donc la moitié d'un arceau. On admet que cette longueur est donnée en mètres par l'intégrale. Oui. On montre pour tout réel qu'on a machin. À montrer que tu le dérives peut-être pour voir. Tu dérives et tu passes au carré. La longueur. C'était quoi le truc d'avant? Parce que là, il y a du 1 quart de exponentiel machin, ça ressemble à ce qu'il y avait avant. Ouais, c'était. Ah oui, c'est passé au carré. Ouais, c'est ça, oui, c'est exactement ça. 1 plus machin. Tu fais 1 plus f' de x au carré. Tu calcules. Tu calcules le f' de x au carré. Donc c'était 7 demi moins. Donc le 7 demi vire, moins 1 demi de machin. Quand tu dérives, le EX fait moins 1 demi de EX, donc moins 1 demi de EX, et plus 1 demi de EI moins X, donc c'est du plus qui arrive, enfin du moins plus, c'est exactement ça. Et après tu passes au carré, et puis tu fais 1 plus, et puis normalement ça devrait passer, je pense. Je sais pas pourquoi il donne. Je pense qu'il faut le faire avec l'intégrale, mais à quoi ça sert d'avoir la longueur de. Ouais, moi j'aurais fait ça comme ça, tester, j'ai pas de truc à l'écrit, mais j'aurais testé ça, peut-être que ça marche, sans déduire la valeur de l'intégrale i. Ah oui, donc on l'utilise pas, oui, donc ça doit être ça. Donc elle use juste le f' de x au carré et plus 1, parce qu'on l'a déjà.
Et après, B, petit b, en déduire la valeur de l'intégrale I en fonction de A. Justifier que la longueur d'un arceau... ah oui, en plus c'est une petite intégrale sur un segment, donc ça passe tranquille. Vu que ils t'ont fait montrer la forme de ce qu'il y a sous la racine qui est sous l'intégrale, bah, tu remplaces, tu passes tout à la racine, donc ça te fait du intégral de 1 demi de facteur de EX plus E moins X, puisque c'est au carré et tout, tu passes à la racine, c'est positif donc c'est bien, et c'est non nul. Et après, tu fais ton intégrale tranquillou et tu fais ta primitive de tes exponentielles, c'est pas très compliqué. Et puis tu évalues entre 0 et alpha, et puis voilà, c'est fini. Justifier que la longueur d'un arceau en mètres est égale à exponentielle de a, donc alpha, je pense, moins exponentielle de moins alpha. Bah, ça, la longueur d'un arceau, bah, tu as ton truc, ça va te donner du 1 demi de quelque chose, de 1 demi de facteur de exponentielle alpha moins exponentielle de moins alpha, sauf que là tu as calculé qu'un demi arceau, donc tu fais x2 et ça te fait juste du exponentielle alpha moins exponentielle de moins alpha. Là je suis à peu près à la moitié niveau quantité, ben non, moins de la moitié. Il y a combien d'exercices? Il y en a 3. Non, 4 je pense. Alors, partie C du premier exercice, toujours, on souhaite construire une serre, on donne des trucs. Montrer que la quantité de bâches nécessaire pour recouvrir les faces sud et nord est donnée en mètres carrés par 4 fois intégrale de fx, de 0 à alpha toujours, parce qu'on va pas jusqu'à plus infini et puis ça sert à rien ici, moins 2. Là, il faut regarder, j'ai la flemme de lire. Espacé de 1,5 m, 4 arceaux métalliques. Là, c'est juste de l'analyse de documents avec un peu de géométrie. Plastique, bah, pour la bâche plastique, bah, tu calcules l'air des deux côtés et des deux arceaux, des deux façades. Ah, là, c'est juste face sud et nord. Donc là, c'est juste les trucs comme ça. Donc là, bah, tu fais l'intégrale pour avoir l'air sous la courbe. Ah, t'as le I, mais la longueur, t'as calculé la longueur de la courbe. Moi, ce que j'aurais fait, c'est pour calculer l'air sous la courbe, bah, tu fais une intégrale de tout ça. Mais de La bâche est constituée de 3 parties. Oui. Ah, et moins l'ouverture. Façade sud, sauf l'ouverture. Flemme, il faut faire. Normalement, tu fais avec l'intégrale de cette courbe que tu as. Bon, j'ai la flemme de le faire, hein, mais ça doit être un truc dans le genre. On prend 1,92 pour la question 2 pour la valeur approchée de alpha. Déterminer au mètre carré près l'air total de la bâche plastique nécessaire pour réaliser cette serre. Belle allitération. C'est chiant ces questions, j'aimais pas déjà avant. Enfin, c'est des trucs où ils sont pas très compliqués parce que là tu fais juste observer, il faut juste que tu fasses les bons calculs, mais là t'as déjà calculé face nord et face sud avec au pire ce qu'il te donne si t'y arrives pas. Et après l'air total de la bâche plastique, oh là là, 1,50 m, il y a 3 fois 3, une longueur, elle fait une longueur de 3 fois 1,50 m, donc 4,50 m. Ah, c'est chiant. Flemme, vraiment grosse flemme de le faire. J'aime vraiment pas ce genre de questions. Enfin, en tout cas, maintenant, j'aime vraiment pas. Donc, bon. C'est juste raisonner sur les airs, etc. et les formes. Alors, exercice 2, une plateforme informatique propose deux types de jeux vidéo, un jeu de type A et un jeu de type B. Partie A. Ah, des stats! Oh, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait, parce qu'on n'en fait pas en prépa des stats, parce que je pense, c'est trop facile. Parce qu'il y a 2-3 trucs à connaître et c'est fini. Exprimé en minutes, variables aléatoires. Ah non, des probas et des stats. Ouais, ça va tout le temps, ça va très très souvent ensemble au lycée, je pense, parce que c'est un peu le même style. C'est des chapitres pas très développés, parce qu'on n'a pas grand chose à faire, et ça s'applique toujours bien avec des applications dans la vraie vie. Variable aléatoire, moyenne ou uniforme, donc probabilité 1 sur le nombre de trucs qu'il y a. 1 sur l'effectif. Calcul la durée moyenne du parti de type A. C'est quoi là qui donne la durée, oui, c'est les durées qui sont modélisées par x machin, donc de la fonction de densité de cette loi normale, donc c'est A, donc A, loi uniforme, calculer la durée moyenne du parti de type A. Ben, loi uniforme, c'est dans l'intervalle 9 à 25, ben, tu prends la moitié, enfin le milieu de ce segment,
qu'il a l'air d'être impair en plus. Très bien, il est un peu... ouais. Non, il n'est pas impair. Non, justement, il n'est pas impair, mais genre, du coup, tu prends le milieu de ce segment. Parce que ça a l'air d'être une loi discrète, donc t'as tout, genre pour 9 minutes, t'as un sur le nombre qu'il y a, en 10 minutes, t'as un sur le nombre, t'as la même probabilité, sur chacun des bouts des valeurs du segment. Donc tu prends le milieu et c'est fini. Préciser à l'aide du graphique la durée moyenne d'une partie de type A. Tu prends le 17 là, ce qui est au milieu, je pense. On choisit au hasard de manière équiprobable un type de jeu. Quelle est la probabilité pour que la durée d'une partie soit inférieure à 20 minutes? C'est la probabilité que tu aies tiré A, enfin que tu choisisses A, donc un demi, fois, ça c'est probabilité totale je crois, fois probabilité de faire moins que 20 minutes en sachant que tu as pris A, plus la probabilité de tirer de choisir le jeu B, donc un demi, fois la probabilité d'avoir un truc inférieur à 20 minutes, en sachant que tu as pris B. Donc là, tu as le truc pour le A, tu as la loi uniforme, donc tu fais la somme de tous les trucs qui sont inférieurs à 20, donc ça te fait 1 sur... bref, vous calculez. Et pour le B, il y a la loi loi de densité, etc. La fonction de densité de cette loi normale. Et du coup, tu prends tout ce qu'il y a avant 20. Donc tu vois, 20, il doit être à 0,07. Tu prends tout ce qu'il y a avant. Enfin, bref, 0,07. Et tu prends tout ce qu'il y a avant 20 minutes. Enfin, bref, ça, c'est pas très compliqué. Partie B, c'est tout. Partie B, on admet que dès le joueur achève une partie, une nouvelle partie, ok. Arbre de probabilité. Il te donne des probabilités 0,8, 0,7, donc 0,2 et 0,3 pour l'événement inverse, enfin complémentaire, complémentaire avec la barre. Pour tout entier, ok, là c'est des trucs basiques. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Sérieux. Là c'est des points gratuits là. Un A, tu lis l'énoncé, tu places les chiffres où il faut. Et il faut que tu saches faire des soustractions 1, moins 0, quelque chose, donc ça va. Un B, montrer que pour tout entier naturel n, on a AN plus 1. Tu fais AN, c'est quoi? C'est le truc A, t'exploites l'arbre de probabilité. Et j'imagine, il n'y a même pas besoin de faire une récurrence. Non, il n'y a même pas. Non, parce que là, c'est une formule de récurrence qui te donne, et après, tu vas sûrement t'en servir. Dans la suite de l'exercice, on donne alpha, la probabilité que le joueur joue A lors de sa première partie. Ouais, donc A1 égale A, et on a ça. Ok, étude d'un cas particulier, donc il nous donne la formule de récurrence. Dans cette question, on suppose que A égale 0,5, montré par récurrence. Ah oui, mais c'est vrai que pour les trucs du lycée, ils disent quand il faut faire une récurrence, je crois. Donc l'autre, fallait absolument pas faire une baisse même, ça se voyait, c'est pas une récurrence qu'il faut faire. C'est montrer par récurrence que pour tout entier, on a un encadrement de AN, par récurrence, en te servant pour l'initialisation du A égale 0,5, donc qui est bien dans l'intervalle, et tu te sers de la formule de récurrence ensuite, parce que tu veux chercher, tu dis que tu as l'encadrement sur A dans l'hérédité ou la transmission, je sais pas comment vous l'appelez, et du coup tu utilises AN plus 1, égale 0,5 fois AN plus 0,3, et tu te sers de l'intervalle qui a déjà, etc. Donc ça c'est bon. Montrer que la suite AN est croissante, tu fais AN plus 1 moins AN, ça te donne un truc de positif. Montrer que la suite AN est convergente et préciser sa limite. Donc tu sais qu'elle est croissante, il faut montrer qu'elle est majorée. Et tu précises sa limite, tu fais tendre n vers plus l'infini et tu as sa limite. Étude du cas général, question 3a. Dans cette question, le réel A appartient à l'intervalle 0,1. On considère que la suite UN pour tout entier est définie par... Ah, mais ça, ouais, je me rappelle, il y avait des trucs comme ça, c'est typique, c'est des exos un peu typiques. T'as la série UN, enfin le suite, qu'est-ce que je dis série, ça n'existe pas au lycée. UN égale AN moins 0,6, faut montrer que c'est une suite géométrique. Donc sous la forme AQ plus R, avec Q la raison et R la partie qui est constante. On déduire que pour tout entier, on a AN égale machin, là il faut remplacer, soit tu bouges d'un côté le UN tu l'as, oui,
UN il doit être sous la forme A moins 0,6 fois 0,5 puissance n, n-1, parce que ça doit commencer ça commence en rang 1, donc c'est puissance n-1. Et tu balances le 0,6 de l'autre côté avec le UN, et c'est fini, tu as le AN. Déterminer la limite de la suite à n, ben là tu fais tendre n vers plus infini, sauf que t'as la raison, tu l'as trouvé juste avant, et la raison c'est 0,5, puissance n-1. Donc quand tu fais tendre vers plus infini, ça te donne 0. Ou, bah oui, ça te donne 0. Donc ça te fait 0,6 la limite. Cette limite dépend-elle de la valeur a? Ben non, puisque ça fait 0 la partie où il y a le a. Si je dis pas de la merde. Petit D, la plateforme diffuse une publicité quelle devrait être la publicité la plus vue par un joueur s'adonnant intensivement aux jeux vidéo. Ben là tu fais par rapport aux limites, etc. Ah oui, parce qu'il y a des publicités au début de chacun des jeux, bah, tu vois celui qui est le plus vu. Enfin bref, ça c'est un peu. Ça faut chercher. Exercice 3, les 4 questions indépendantes, ça c'est des affirmations. L'ensemble C, donc les complexes, des nombres complexes, oui. On considère l'équation. Ah, c'est vrai, on sait des petites équations comme ça. On note A et B, les points du plan dont les affixes sont les solutions. Bah, tu trouves les solutions et tu vois si c'est équilatéral. Enfin, bref, là, voilà. Pour prouver que le triangle est équilatéral, là, c'est un truc à vue, tu peux pas le dire, puisque on n'a pas appris, même en prépa, à voir. Tu as une équation, surtout avec des complexes, enfin une équation complexe, puisqu'ils mettent des z, donc il va y avoir sûrement un delta négatif. Je t'avoue que là, non. Ah oui, c'est forcément négatif, puisque ça fait du 2, ça fait du 4, 4 fois 3, moins 4 fois un truc, enfin bref, 4 fois 4, donc oui, forcément c'est négatif. Donc là vous cherchez. Deuxième nombre complexe encore, avec un conjugué, bah là faut chercher, je sais plus, il y avait un truc comme ça, le U puissance beaucoup beaucoup, plus son conjugué puissance beaucoup beaucoup, égale 2 puissance beaucoup beaucoup. Je me rappelle plus du résultat, mais je crois qu'on l'avait vu au lycée, vite fait. Soit n un entier naturel, fn défini, ouais. Pour tout entier, la fonction fn admet un maximum. Bah là, faut voir si déjà sa dérivée, tu l'étudies en fait la fonction, sa dérivée, elle doit sûrement être soit comme ça, ou alors peut-être elle est... non, non, elle doit être constante, ou vu la gueule du truc, ça doit être plutôt comme ça, parce qu'il y a du x et du exponentiel de moins quelque chose, moins xn, donc je pense qu'elle doit être décroissante. Et du coup, si elle est vraiment, voilà, oui, forcément elle est décroissante parce qu'elle est définie sur 0 plus infini, donc elle doit admettre un maximum en 0, enfin si c'est vrai ou pas. Et du coup, si au contraire elle est croissante, ben non, elle admet pas de maximum parce qu'elle est définie en plus l'infini, donc voilà, ça c'est facile. Et je pense qu'elle est comme ça, donc elle admet un maximum en 0. On note C ou en 1 parce qu'il y a du plus 1 dans l'exponentiel, bon bref, ça vous cherchez. On note C la courbe représentative. Ok, il y a du cos, donc fonction périodique et exponentielle de moins x. La courbe C admet une asymptote en plus l'infini. Comme ça, vu, bof, parce qu'il y a le cos qui fait bouger, qui bouge entre moins 1 et 1. Donc je sais pas s'il y a vraiment une limite. Hein. Parce que asymptote en plus l'infini, donc c'est que au bout d'un moment, ou alors au contraire, que ça fait comme ça, ils ne précisent pas asymptote verticale ou horizontale. Mais s'ils disent asymptote tout court, c'est qu'avec en plus l'infini, c'est que c'est sûrement vertical. Parce que horizontal, tu dis simplement une limite en plus l'infini. Et puis avec du cosinus, fonction périodique, ça fait un peu moyen. Surtout que exponentielle de moins x est plutôt comme ça. Donc comme ça pour vous. Non, il y a déjà le miroir qui se fait. Non, justement, le miroir se fait pas, ça fait comme ça. Donc en plus l'infini, justement, elle met pas vraiment d'asymptote verticale. Et dernière affirmation, soit un nombre réel positif. Oh, petit algorithme. Oh, c'est mignon ça. On suppose que la variable i contient la valeur 15. Affirmation. Bah là, tu fais tourner l'algorithme. Là, je vais pas perdre du temps à le faire, surtout je vois que ça fait 20 minutes quasiment. Et dernier exercice pour les candidats. Donc de SP, je pense que je vais pas faire sujet obligatoire ou juste je vais regarder, je vais pas le faire. Donc Z. Oh, ouais, petite matrice. Bon, après, je crois qu'on fait pas des plus grosses matrices, il me semble, au lycée, en SP. AD-BC. Ah, c'est un ensemble, c'est ça, l'ensemble S des matrices. Oh, ils auraient pu l'écrire sous forme d'ensemble, quoi, avec une accolade. Matrice A qui s'écrivent ABCD avec, oui, ok, AD-BC. On note la matrice identité. Alors, partie A, vérifier que la matrice appartient
bah, tu vois si AD moins BC vaut 1 et elle s'écrit bien sur c'est une matrice de 2 carré tranquille. Question 2, montrer qu'il existe exactement 4 formes de la matrice donc A et D seulement appartenant à l'ensemble S. Bah, là tu t'écris AD moins 2 fois 3 et égale 1 et tu résous cette équation. Voilà. 3A, résoudre dans Z l'équation 5x moins 2y égale 1. On peut remarquer que le couple 1, 2, bah, ça tu le résous. Résoudre dans Z en plus. Donc, ah non, oui, il n'y a pas de complexe de la merde. Voilà, une solution particulière. Oui, bah oui. En déduire qu'il existe une infinité de matrices de la forme. Donc là, c'est les deux coefficients qui sont en haut qui sont inconnus, qui participent. Bah là, tu fais la même chose. Donc 5a moins 2b égale 1. Bah, c'est la question juste avant. Tu te sers des trucs juste avant. Voilà. Partie B, dans cette partie, on note A, donc toujours la même, la matrice qui appartient à l'ensemble S. Toujours la même chose. Montrer que les entiers A et B sont premiers entre eux. Donc ça, c'est avec les théorèmes qu'on a vite fait. C'était qu'on voit plus en prépa, enfin en tout cas en PC. En MP, si peut-être, mais il y avait Gauss, etc. Là, je me rappelle plus trop, mais c'est des trucs comme ça. Je sais plus, il y avait une petite formule là. Soit B la matrice OK, donc c'est l'inverse de A. Oui, c'est clairement la formule de l'inverse. Surtout si on dit que AD-BC ça vaut 1, donc le 1 sur AD-BC qui a en préfacteur de la matrice inverse vaut 1 aussi, donc c'est bon. D moins B moins CA c'est la matrice inverse. Donc on va peut-être se servir de ça pour calculer le premier truc. Calculer le produit AB, ben là tu le calcules et c'est tout. Ok. Produit AB, ben voilà, youpi, tu fais tac, 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 enfin bref, t'as ta méthode à toi. On admet alors que AB égale BA. En déduire que la matrice A est inversible et donner sa matrice inverse. Ben, c'est la formule de l'inverse d'une matrice de 2, donc je vois pas comment tu peux... Ben c'est chiant, ils sont chiants, c'est la même chose. Enfin, ils te demandent de prouver des banalités. En déduire que la matrice A est inversible, ben, tu fais... Putain, parce que matrice inversible... Ah oui, ben c'est le déterminant. Tu prends le déterminant qui est différent de 1, de 0. Oui, différent de 0, donc elle est inversible. Et donner sa matrice inverse, ben, c'est A, enfin c'est B du coup. Youpi. Parce que sûrement quand tu dois calculer AB, ça doit te donner l'identité. Donc ben, B c'est un peu A-1. Voilà les différentes manières de le montrer. 2C, montrer que la matrice A-1 appartient à l'ensemble S. Bah, tu montres que la matrice B appartient à l'ensemble S, donc tu fais AD-BC égale 1, et puis c'est fini. Petit 3, soit X et Y, deux entiers relatifs, tels que X, Y, X', Y' égale A fois XY. Montrer que X égale DY, bah, tu fais paf paf. Tu remplaces A et tu fais juste des produits de trucs, on admet la valeur de X, de Y. 3B, on note D le PGCD de X et Y, on note D' le PGCD, montrer que D égale D'. Alors ça, j'ai un peu la flemme de le faire parce qu'on le refait plus. Mais ça, vous savez faire, normalement, le PGCD, c'était pas le truc très très compliqué, il me semble. Il y a des petites méthodes au pire. Et 4, dernière question déjà, on considère la suite d'entiers naturels avec x0, y0, donc formule de récurrence, utilisant la question précédente, déterminer pour tout entier naturel le PGCD des entiers xn et yn. Flemme de le faire, ça fait 24 minutes que je suis dessus, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, flemme de faire la dernière question, mais si je devais dire les petites difficultés, enfin les trucs que je vois pas du premier coup d'œil, il y avait donc genre peut-être les deux derniers du PGCD, ou peut-être faudrait que je réfléchisse un tout petit peu. L'exosp était faisable, enfin en tout cas de mon point de vue largement faisable. Il y a peut-être pour l'exercice avec les affirmations, il faudrait que je regarde un peu pour les complexes avec les puissances 2019, donc genre l'affirmation 2, parce que ça me vient pas, c'est un truc que tu peux pas voir juste. La petite question sur les jeux vidéo, là, la dernière où il faut tester, là, faut calculer. Après, la suite géométrique, etc., facile. Et l'exo 1, peut-être, ouais, la dernière question de l'exo 1, c'est un peu chiante. Mais sinon, le reste, à vue, ça se fait je pense, en une demi-heure, ça se fait. Voilà, je pensais pas que c'était aussi rapide, par contre.
En ayant. Parce que nos profs étaient en mode ouais, vous verrez, vous pourrez faire les exos de bac, maths, enfin de bac et tout en pas longtemps, mais je pensais pas autant parce qu'il y a quoi? Il y a 4 heures! Il y a 4 heures! Mais avec le recul, ça paraît tellement rien! 4 heures! C'est incroyable! Je pensais que c'était quand même largement plus long. Bon, bah, du coup, je vais juste par pure curiosité, je vais regarder. Je crois que j'ai d'un côté le exo obligatoire de dernière partie B. Ah non, j'ai encore pris l'enseignement spé. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas l'aspect. Ah oui, voilà. Et l'enseignement obligatoire, c'est quoi? Un cube, euh, I, les milieux, etc. Donc ouais, voilà, les vecteurs qui arrivent, ça c'était obligé, il doit y avoir des produits scalaires et tout. On note le plan P. Les constructions... Ah, géométrie, c'est bien. Le plan FHK, couple à droite, gna gna, construire le... Oh, ça c'est les trucs qu'il faut regarder. Construire la section du cube. Ah, c'est trop bien, c'est... Oh, trop bien, en 3D et tout. Ah, j'aime bien ça. Partie B, ah, il y a des vecteurs, c'est bien, c'est ces petits trucs orthonormales, etc. Les vecteurs orthonormaux, équation cartésienne, calculer des coordonnées avec un plan, etc. On note delta, la droite passant par le point E, les intersections, ok d'accord, les droites séquentes, qu'en est-il des droites, ok. Ça, des trucs, je vais pas le faire parce que la vidéo est assez longue. Mais je pense que là, comme ça, en voyant juste comme ça, les deux trucs des exos différents, les derniers exos sont cool, mais je pense que l'exo de spé est largement plus rapide et peut-être sûrement plus facile. Je sais pas plus facile, mais largement plus rapide. Donc voilà, j'espère que vous avez bien réussi. Dites-moi si des fois vous êtes plus en prépa, voire de me dire si c'est vraiment facile ou pas, parce que j'étais vraiment bidon, enfin j'étais pas bidon, mais j'étais pas ouf en maths au lycée, mais je terminais pas les sujets, mais pas, enfin je sais plus. On faisait pas spécialement beaucoup de sujets bac, je crois, pendant l'année. Mais j'étais pas ouf, je suis pas des quantités folles et je faisais pas de la quantité folle aussi. Donc bon, ça me fait plaisir de voir que bah, là, genre vraiment, ça montre que bah, on fait, enfin, c'est de la merde au final ce qu'on faisait par rapport à ce qu'on fait maintenant. Je dénigre pas du tout parce qu'il faut faire des choses à un moment, mais c'est juste pas les mêmes maths qu'on fait. Là, il y a zéro espace vectoriel, il y a zéro équation différentielle. Il y a plein de trucs, même les fonctions. On voit là, les trucs de fonctions, c'est toujours la même chose, croissante, convergente, gna gna gna. Voilà. Mais du coup, c'est cool de voir qu'il y a vraiment une évolution, quoi, une énorme évolution entre la terminale S et la première année de prépa, quoi. Du coup, moi j'aime bien. Moi, je suis très content de ce qu'on fait maintenant en maths parce que j'aimais pas trop les maths enfin, voire pas du tout. Lycée, c'était un peu chiant, je trouvais. Donc voilà, j'espère que vous, ça s'est bien passé. Reposez-vous bien ce week-end pour la dernière épreuve de SVT ou de SI, je crois, ou de agro, je sais plus quoi, pour une autre spécialité qui se trouvera lundi. Et moi, je vais vous faire le petit sujet d'LV2 espagnol. Et demain, je vais vous faire mes notes de bac, de prépa. Donc voilà, amusez-vous bien, reposez-vous bien, allez, ciao.